Je vous ai montré que Satan est descendu sur terre. Il a oppressé beaucoup de personnes. C'est des larmes. Ils ont des insomnies. Ils se posent la question: pourquoi suis-je venu à l'existence sur la terre? Pourquoi personne ne se souvient de moi? Dans ma famille problématique, dans les séries problématiques, dans l'église, il passe des choses bien choses. Pourquoi les choses se passent-elles ainsi? C'est pour que tu regardes vers l'eau. C'est pour que tu regardes vers l'ange. Je veux ce soir te dire: le maître de l'eau et de l'ange est présent. Le patron de l'eau et de l'ange est présent. Et il te parle en disant: ma fille, mon serviteur, mon fils, lève-toi, prends ton lit et rentre. Lève-toi, prends ton lit, rentre chez toi. Alléluia. Alléluia. Ton koronga zinga adna le karma kwezuga wala ton nebo sans karma. Nous allons reparcourir notre texte de base là où se trouve le thème conformément à ce qu'a fait beaucoup d'entre nous. Il se pourrait que certains soient à leur premier rendez-vous au cours des 2 semaines de prière ici. Nous tournons donc nos Bibles dans 1 Jean. Nous lirons le chapitre 3 et le verset 8. À la suite de cette lecture, je demanderai aux mamans qui nous aident dans la lecture de lire dans l'évangile selon Jean, chapitre 9, dans le chapitre 5, principalement du verset 1 jusqu'au verset 9. Donc, semaine de prière à nous sommes d'abord dans le grand thème général de la semaine de prière. Je lirai dans le passage à Morée. À la suite de cette lecture-là, nos mamans liront dans l'évangile selon Jean chapitre 5, verset 1 à 9. Semaine de prière, le grand thème général de 2 semaines de prière sainte dit: celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Demanderai à nos mamans de nous aider dans la lecture. Chapitre 5, le verset 1 au verset 9. Dépore, Jifram Kibsi Zindi, la Jésus qui est à Jérusalem. Bakayembe Jérusalem symbole Hébreu Guamati Bethesda. La Tarazana nous sempe pis rignore. Badama wusrone zoinse la wobse la poya ganya zan 15 tengre un gourko maramoko. Tibwen, maleka sigda bakon a wakate endamar koma. La koma ramok wakate, ne ninga sende ngeke, a pam da lafi zanga, ne ban ninga sentarienda wan. La rawa yembebe, tibatara yumpista la ni. La Jésus Seigneur tinye ganya ambang tinye singan kakem dar sara ebsoka nyenda foratan pama mengbi la bara le kabamya omzu soba mam kata ner sena kens mam baka point ko mara mo wakatie la mam sanda teke neda to ndenga mama ke a Jésus ye la yenda yikende kufpiri en kene la totobala rokang pa mamare en yikendika piri en kene. Amen. La Bible dit, verset 1 au verset 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques.
Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. 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 Depuis la chute de l'homme, depuis que Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ce qui a engendré une inimitié entre Dieu et l'espèce humaine. Ce qui les obligeait également à être chassés loin de la face de Dieu. Et Satan qui avait été précipité d'avance sur la terre. Toute humanité vit dans une pression, dans une douleur donc dans laquelle le soumet Satan lui-même. Sultan Zilr Kamba, Sultan Zilr Nisal Kamba, te makne kamib sonamanarie. Bon nombre de fils des humains ont été lourdement chargés donc par des charges de poids incommensurables et ils essaient de s'en sortir en vain. Certains portent le poids du péché. Certains sont lourdement chargés de maladies. Certains sont lourdement chargés des difficultés de la vie. Ce qui amène chaque personne donc à frapper à toutes les portes et à chercher toutes les issues possibles pour le déchargement de son fardeau. Et à nous tous qui avons eu cette grâce d'être en Christ Jésus, tant que nous habitons sur la terre, nous n'échappons pas également à ces différentes charges et ces difficultés. La grâce et la chance pour nous, c'est que nous avons la personne adéquate qui peut nous aider à décharger nos fardeaux. Ce qui fait donc, ce qui rend plus important et plus agréable et intéressant d'apprendre le thème de cette semaine de prière qui dit le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Jean qui a écrit donc dans 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean et l'évangile selon Jean, il fut donc un des disciples de Jésus, c'est vrai. Mais lui également a une révélation toute particulière des autres personnes. Lorsque vous lisez dans l'évangile selon Jean, vous verrez diversité de miracles jusqu'au nombre de 6 miracles que Jésus a performés, mentionnés dans cet évangile-là que le trio Luc, Matthieu ainsi que Marc n'ont pas mentionné. Parce que la révélation que Jean a eue, Jean ne parlait pas de la filiation de Jésus, de la lignée de Jésus ou de sa naissance. Jean ne s'attablait pas à l'humanité de Jésus. Lui a eu une révélation par rapport au message pour lequel il s'obligeait à prêcher. C'est qu'à tous ceux qui aiment son avènement ou qui ne le veulent pas, qu'ils sachent que Jésus est le Fils de Dieu. Ce qui fait que lorsque vous lisez l'évangile selon Jean, Jésus est Fils de Dieu là a été fait répétitive.
jusqu'à ce qu'il écrive 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. Vous verrez donc le nom de Jésus revenir chaque fois à la surface, et chaque fois qu'il veut parler, il parle du Fils de Dieu, mais pas de son humanité. Ce qui fait que lorsqu'il écrivait le livre de 1 Jean, si vous observez, vous comparez le livre de 1 Jean et les autres écrits de Jean, il y a une différence. Au moment où il écrivait le livre de 1 Jean, en ce temps, alors, il y avait donc les faux enseignements et les faux docteurs qui ont fait irruption dans l'église. D'aucuns donc sont sortis du milieu des disciples et se sont initiés dans les mauvais enseignements. Ce qui fait que lorsque vous lisez les écrits de l'évangile selon Jean, mais Jean donc explicite les choses, il les met en détail en disant que il parle de ce qui arrive, mais il dit également que cela est déjà là. Mais le livre donc de 1 Jean qu'il a écrit, c'est une lettre d'avertissement qui a été envoyée. Ce qui faisait que Paul et Peter Dama alors ce qui fait que le message qui est couché à l'intérieur était tellement dur, c'était tellement dur de sens, ce qui fait que les autres épîtres et les autres apôtres là n'ont pas été aussi sévères et durs comme ça. Si vous lisez, vous parcourez le livre de 1 Jean, vous verrez la fermeté de Jean et la sévérité de ses propos afin de faire comprendre à son éditoire qu'on ne pouvait pas seulement vivre dans l'église et faire tout ce qu'on veut en chapeautant des postes de responsabilité à la fois. Voilà pourquoi pour lui Jean, celui qui pêche là, il est participant du diable. Il n'y a pas de micmac, il n'y a pas de demi-mesure. Certains même peuvent se poser la question de savoir, mais par moment quand je glisse et que je tombe dans le péché, donc j'appartiens à Satan alors. En tout cas par rapport à l'écrit de Jean, toi tu es du diable. Pourtant si vous faites une enjambée, vous allez dans 2 Jean. À ce niveau, Jean réduit donc le sang, réduit le poids de son message. Parce que les théologiens disent qu'il a écrit donc cette épître afin de l'adresser aux membres d'une église là où lui-même était membre. De certains donc ils disent que l'épître là, le livre était adressé à sa femme et à ses enfants, mais pas à l'église tout entière. Petits enfants, aimez-vous les uns les autres. Il ne fait que revenir sur le marteau de l'amour, mais pas un message sévère. Mais quand il arrive à 3 Jean, en tout cas, le but de cet écrit-là, c'est dans le but de féliciter un grand type appelé Gaius qui soutenait l'œuvre de Dieu. Et Jean donc s'est mis à écrire pour lui dire, moi je souhaiterais, moi Jean, que tu sois en bonne santé, tu prospères dans tous les sens. Donc,
le be ya lettre ni to lo ya venir ha ki ko nam hon to ko yel hambe yel na wazin wakat sebo. Mais arrivé au livre d'Apocalypse, là c'est une révélation. Il n'y avait pas que c'est une lettre. Et Dieu lui a révélé les choses qui existent et des choses qui allaient exister dans les temps à venir également. Te kwezouning te baba hanya kayeti etik bene denam jan tabani wasongom ni yel wena si manda yel wena ya sultana neda la kaba version ka tek be yelema ya wena biga puka mena sam sultana tuma. Alors ce qui fait que le père spirituel étant inspiré à choisir ce verset là dans 1 Jean 3:8 là, il est dit que celui qui pêche est du diable. C'est le morceau du verset. Le verset se poursuit en disant que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Alléluia. Maintenant, l'évangile selon Jean où nous venons de faire la lecture. Le récit que nous venons de lire, vous ne le retrouverez pas dans les 3 autres évangiles. Parce que Jean, en l'écrivant, le but du racontage donc de ce récit-là, c'était dans le but d'exposer Jésus comme Dieu, 100% Dieu et Fils de Dieu. Voici une situation qui est là où la parole de Dieu dit qu'il y avait un homme qui était malade. La Bible précise qu'il était paralysé. Un homme qui était malade. Une personne qui n'était pas maître de ses mouvements. Une personne. Il ne pouvait pas donc faire ce qu'il voulait. Il était malade, saisi par la maladie. Pas seulement que la maladie. Il a dit qu'il y a plusieurs années qu'il est malade. Mais Dieu a fait grâce. Il y avait le mouvement momentané d'un ange qui agitait l'eau dans une piscine et celui qui descendait le premier était guéri. Ça relève du mystère de Dieu. Et la parole de Dieu déclare que le monsieur y était. Lui également attendait le jour où il pourrait être guéri. On pourrait dire il a beaucoup supporté cette maladie pendant des années. C'est 38 années. On pourrait calculer en disant que à cause de la maladie, il ne pouvait même pas avoir de femme. Il n'avait pas d'enfant non plus. Ou alors il avait déjà eu une femme et des enfants. Et donc on n'a pas précisé que le monsieur était âgé de 38 ans. C'est le nombre d'années que le poids de la maladie l'a rongé qui est 38 ans. L'on pourrait analyser en disant que sa femme a dû le quitter à cause de la maladie, à cause de la douleur. Peut-être que ses enfants l'avaient quitté. Mais s'il se trouvait qu'il n'avait pas de femme et d'enfant, tous les assistants des malades étaient fatigués. La famille était fatiguée. Les cotisations spontanées pour aller soutenir le malade, ils sont fatigués. Il n'y avait personne qui pouvait le soutenir. Mais la situation a tellement duré. Et lui aussi était là. Essayait de tous ses efforts. Il ne trouvait pas de solution de sortie. La parole de Dieu déclare que Jésus est arrivé à son niveau. Mais Jésus a reconnu que le monsieur était malade depuis des années. Alléluia. 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 J'aime la parole de Dieu. Mais j'aime le discours de Jésus. Cela est la preuve que quel qu'en soit le lieu dans lequel je me retrouverai là, cela n'étonnerait pas et ne surprendrait pas Jésus. Rien n'empêche Jésus de m'apercevoir.
Cela est le cas également dans ta condition. Rien ne voile la vision de Jésus. C'est toi qui ouvrais ta bouche pour confirmer que cela fait tant d'années. Le Dieu de la préscience avait saisi d'avance que tu es dans la situation il y a tel nombre d'années. La parole de Dieu est précise. Que Jésus reconnut en lui-même que le monsieur est malade depuis 38 ans. Sans solution. Le monsieur ne savait pas quoi faire. Maintenant, l'ange qui descendait par moment pour agiter l'eau. La parole de Dieu ne nous dit pas que dans une journée, combien de fois l'ange descendait. La Bible n'apporte pas de précision. Dans une semaine, l'ange descend pendant comme tel nombre de jours. Si sa fréquence de venue c'est mensuel, ou encore si c'est un annuel, personne ne connaissait quelle est la fréquence. Ce que l'Écriture nous dit, c'est que de temps en temps, il y a un ange qui descendait, qui agitait l'eau. Et le premier à descendre dans l'eau, quelle que fût sa maladie, et la Bible dit que les malades étaient en grand nombre. L'on a mentionné, l'on a cité des aveugles, des paralytiques et d'autres types de malades. Mais quelle que fût la manière dont on peut nommer ta maladie, et qui on connaissait ta maladie, maladie non identifiable, si tu étais le premier à descendre à la piscine, tu étais automatiquement guéri. Je pourrais imaginer, tu pourrais également imaginer, voici la piscine et les malades alliés, chacun était arrêté. Certains pourraient être supportés par leur bras droit qui peut les projeter dans l'eau rapidement. Pourtant, l'ange n'apparaît pas à partir du sous-sol. Le mouvement de l'ange c'est de haut en bas. Chacun était donc positionné en regardant du ciel à la terre. Chacun avait le regard donc qui balayait le ciel et la terre. Chacun était fin prêt. Il se pourrait que le malade n'était lui-même pas prêt. Mais les assistants des malades, eux, ils étaient sur leur point de pied, attendant seulement le mouvement de l'ange. Donc c'était ainsi à chaque fois que l'ange descendait. Je ne sais pas si de nos jours avec les avancées de technologie, les caméramans peuvent donc faire un recul pour nous dire qui était le premier, deuxième ou troisième. Mais le problème là, le problème après la sortie de l'ange de la piscine, c'est pas plusieurs qui devaient être guéris, mais une personne. C'est-à-dire c'était difficile cette affaire-là. On pourrait se dire que le monsieur était là avec sa couche. Lui également était couché. Il ne pouvait pas se coucher. La Bible nous dit qu'il avait une couche, un couchoir. Donc là où il était couché, le jour où il se démerderait de rentrer dans la piscine en vain, qu'il aille se recoucher. Parce que nul ne pouvait donc prévenir si l'ange allait venir la nuit ou encore le jour. Mais à chaque fois, lui étant couché là, on ne sait pas de quelle manière il se débrouillait pour s'approcher de la piscine. Mais les gens étaient guéris. Ils repartaient et les laissaient là-bas. Lui également pensait en temps. Un jour, il se pourrait que quelqu'un ait pitié de lui. Qu'il aille donc côtoyer quelqu'un. En tout cas, comme chez vous là, vous avez déjà eu 3 malades guéris. Et comme vous me faites un clin d'œil petit à petit là, il se pourrait que l'ange qui est en train, le prochain retour de l'ange, tu aurais quand même pitié de moi pour m'aider. Personne ne se souciait de vos miséricorde.
Personne ne se souciait d'avoir compassion de l'homme. On ne parlait même pas d'une personne disposée à aider le monsieur. Le monsieur était dans son affliction. Le monsieur croupissait sous dans les larmes. Mais attendait encore et toujours. Il calculait. Lui également espérait. C'était douloureux pour lui. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus l'ayant vu et ayant reconnu qu'il était malade depuis fort longtemps, il lui posa la question: veux-tu être guéri? Il a commencé par argumenter. Le problème n'est pas à mon niveau, Jésus. Des occasions se présentent devant moi. J'ai vu plusieurs chances qui étaient là. Mais à chaque fois que je mets mon espoir, je me rends compte en fin de compte que la situation n'est pas résolue. Par moment, je vois la descente de l'ange. Je me dis que cette fois-ci, en tout cas, je serai soulagé. Moi aussi, je pourrais retourner chez moi. Je pourrais me tenir debout et marcher comme les autres. Je pourrais aussi me réjouir comme les autres. Mais à toutes ces fois où j'essaie de faire un effort, à chaque fois que je commence à voir moi aussi quelque chose de nouveau dans la foi, que cette fois-ci là, en tout cas Dieu m'a exaucé, le problème sera solutionné. Parce que comme un tel a eu la moto, il me cédera son ancienne moto. Comme un tel a eu la solution à son problème, il se souviendra aussi de moi. Mais au fil du temps, on passe la moto à quelqu'un d'autre. Au fil du temps, le poste vers lequel je désirais qu'on me répute. Et je m'étais même dit dans mon cœur qu'il y a quelqu'un de notre église qui est bien positionné alors qui me connaît. Au moment de me rendre compte, le poste a été donné à quelqu'un d'autre. J'ai vu un garçon qui m'a fixé comme ça les regards. Et je m'étais mis à l'idée. Sûrement la manière dont il me fait des jets d'éclairs. Sûrement il m'avouera son amour un jour. Au moment de me rendre compte, on vient présenter les PPL du monsieur plus vite. Il se pourrait que pour me concerner, j'ai appris qu'un homme de Dieu qui est venu, lui il guérit les malades, le don de ressusciter même les morts. Et je me suis démerdé avec ma maladie pour arriver au lieu de la campagne d'évangélisation. Mais au fil du temps, il y a d'autres personnes qui sont guéries. Pour moi le rendez-vous est prochainement. Au moment où j'oriente mes regards en pensant qu'il y a un nouveau soleil qui se lèverait pour moi, la chance s'envole vers une autre personne. Le monsieur a commencé à enseigner à Jésus. C'est comme si Jésus ignorait. L'écriture pourtant nous dit que Jésus connaissait d'avance que la guérison faufilée à travers le monsieur. Jésus savait d'avance qu'il a eu multiplicité d'occasions et toutes ces chances de faufiler autour de lui. Jésus savait d'avance qu'il y avait des gens là-bas qui pouvaient lui prêter secours, mais ils ne l'ont pas fait. Le monsieur a commencé à argumenter devant Jésus. Jésus lui a dit déclasse ça et mets de côté. Je t'ai posé la question, est-ce que tu as délimité Dieu sur un chemin donné? Je ne regarde pas vers l'orientation vers laquelle tu regardes. Toi tu regardes à la piscine, toi tu regardes à l'ange, mais c'est moi qui suis l'ange. Ne crois-tu pas? Veux-tu être guéri? Où t'attends-tu à l'ange seulement? Veux-tu ton exaucement? Où regardes-tu à l'eau seulement? Comprends que c'est aussi le maître de l'âme et de l'eau. Alléluia. Alléluia.
Encore cela, je voudrais te dire. Et cher monsieur, lève-toi. Ramasse ton livre. Alléluia. 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 Je vous ai montré que Satan est descendu sur terre. Il a oppressé beaucoup de personnes. C'est des larmes. Ils ont des insomnies. Ils se posent la question. Pourquoi suis-je venu à l'existence sur la terre? Pourquoi personne ne se souvient de moi? Dans ma famille problématique, dans les séries problématiques, dans l'église, il passe des choses. Pourquoi les choses se passent-elles ainsi? C'est pour que tu regardes vers l'eau. C'est pour que tu regardes vers l'ange. Je veux ce soir te dire, le maître de l'eau et de l'ange est présent. Le patron de l'eau et de l'ange est présent. Et il te parle en disant, ma fille, mon serviteur, mon fils, lève-toi et prends ton lit et rentre. Lève-toi, prends ton lit, rentre chez toi. Ton lieu n'est pas ici. Je suis descendu. Je te montre que l'eau là, c'est moi qui l'ai créé. L'ange là, c'est moi qui l'ai créé. Si vous remarquez, c'est le monsieur la seule qui a reconnu que c'était Jésus. Parce qu'il a dit, Seigneur, il a mentionné, il a libéré le terme Seigneur. Alléluia. 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 Les autres n'ont pas eu cette révélation. On n'a plus fait mention des autres malades. Mais s'ils avaient compris que le monsieur qui était arrêté auprès du malade de 38 ans était le patron de l'eau de la piscine, il se serait dispersé et s'attrouper autour de Jésus. Mais Jésus reconnaissant que le problème du monsieur, le monsieur avait le regard orienté vers ailleurs, Jésus le ferait comprendre que c'est lui qui est le Dieu. Voilà pourquoi Jean a écrit en disant que c'est Jésus le Fils de Dieu. Jésus l'a dit, lève-toi, prends ton lit, rentre chez toi, prends ton lit, rentre chez toi. Ce soir, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, je me tiens sur la plateforme. Et je ne me tiens pas ici au nom de Irissa. Je me tiens sur la plateforme au nom de Jésus-Christ. Celui qui a guéri l'homme de 38 ans dans sa misère de 38 années. Et le monsieur a emballé sa natte et est rentré. Je déclare au nom de Jésus. À toi aussi, lève-toi et prends ton lit et rentre. Ramasse ton matelas et rentre chez toi. Ta maladie prend fin. Prends ton lit et rentre chez toi. Ta pauvreté prend fin. Prends ton lit et rentre chez toi. Ta servitude prend fin. Prends ton lit et rentre chez toi. Les démons sont en train de s'enfuir. Prends ton lit et rentre chez toi. Dans les oppositions qui étaient devant toi, les oppositions se déchirent. Prends ton lit et rentre chez toi. Car les situations qui se dressent devant toi, à l'image des montagnes, le Seigneur lui-même terrasse les montagnes. Prends ton lit et rentre chez toi. Alors on t'appelait le chômeur. Tu ouvres la porte du travail. Prends ton lit et rentre chez toi. Toi qui étais appelé stérile, tu es devenu le porteur de maman et d'enfant. Prends ton lit et rentre.
Abanda bon foti kamwing soba. Toi qui étais appelé porteur de malédiction. Nambarka watame. La bénédiction de Dieu arrive. Riko garankwili. Prends ton lit et rentre chez toi. Tabanda bon foti kwangda. Toi qui étais appelé celui qui échouait. Faut lebratongda. Tu es devenu celui qui réussit. Riko garankwili. Prends ton lit et rentre chez toi. Il faut karmanda be wala gar soruzuga. Ton foyer qui était en scission. Le Seigneur reconstruit le foyer. Prends ton lit et rentre chez toi. Prends ton lit et rentre chez toi. Au regard des problèmes de ta vie. Comme il a résolu le problème de cet homme 38 ans après. Je déclare au nom du Seigneur. Au nom de Jésus le Nazarien. Toi également prends ton lit et rentre chez toi. Toi aussi prends ton lit et rentre chez toi. Tes larmes prennent feu ce soir. Jésus avait vu. J'aime cette déclaration. L'Écriture dit que Jésus savait d'avance que le monsieur était malade depuis des années. Jésus te connaissait d'avance. Jésus connaît quel est le poids et la lourdeur de ton problème. Aujourd'hui, c'est encore un jour particulier. Il me parle à moi et à toi. Prends ton lit et rentre chez toi. Prends ton lit et rentre chez toi. Que tu sois soulagé. Que tu reçois le sommeil. Que tu reçois la vie et le salut. Que tu sois l'exaucement. Par rapport aux problèmes qui te pressent. Quel que soit le nombre d'années que ça a duré. Quel que soit l'épaisseur du problème. Le maître de l'ange et de l'eau. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. L'étoile brillante du matin. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Lion de la tribu de Juda. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. L'étoile l'astre du matin. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Celui qui a la résurrection et la vie. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Il a dit. Ramasse ton lieu, rentre chez toi. Prends ton lieu, rentre chez toi. Prends ton lieu, rentre chez toi. Prends ton lieu, rentre chez toi. Il a annoncé ce que l'homme n'avait jamais vu. Ce que l'homme n'avait jamais essayé. Ce soir-là, si tu rentres chez toi, à ta sortie d'ici, va et essaie. Si tu étais malade, va faire des examens. Le Seigneur t'a guéri. Le Seigneur t'a guéri. Le Seigneur a guéri. Quel qu'en soit le problème devant lequel tu échouais, va et essaie à nouveau. Le Seigneur te dit, lève-toi, prends ton lit, rentre chez toi. Il en soit ainsi pour toi et pour moi. Au nom de Jésus-Christ, le victorieux triomphateur. Raya Satalamando Soko Omaraba Shikimen.